Un tutoriel pour faire du design procédural sur Houdini, la caisse de munitions avec un tutoriel en plusieurs étapes. D'abord la modélisation procédurale dans Houdini, ensuite l'intégration dans le moteur Unreal et le script pour pouvoir ouvrir la caisse et récupérer les munitions qui sont à l'intérieur. Donc on va commencer par le commencement. Donc dans Houdini, comme toujours et à chaque fois, quand je fais une démonstration sur un seul écran, j'utilise toujours ce layout, donc je minimise un petit peu la vue du viewport. Je réduis tout en haut la fenêtre des paramètres et au lieu qu'elle s'affiche là-haut, j'appuie sur P ici pour qu'elle s'affiche sur le côté. Ça me fait un layout à 3 colonnes, viewport, network, la vue nodale et les paramètres sur le côté. Les paramètres, il y en a beaucoup, on a souvent besoin de scroller, donc on a besoin de toute la hauteur de l'écran si possible. Et on y va, donc on va créer une géométrie, un mowbox, et on va créer la forme la plus générale de notre caisse de munitions. C'est une caisse, donc c'est une boîte. Alors on pourrait partir d'une grille en 2D et puis l'extruder, hein, et la quantité d'extrusion me donnerait la hauteur de la caisse de munitions, mais bon là finalement la boîte c'est pareil puisqu'elle a elle aussi une propriété sur chaque axe, X, Y, Z, pour ça, son échelle, donc ça revient au même. Donc je fais une box. Derrière cette box, je vais légèrement chanfreiner. Alors déjà, première chose, avant même de faire des opérateurs, je vous fais remarquer que la boîte, je vais la laisser. Vous savez, souvent dans les tutos, je dis je vais mettre l'objet posé sur le sol, hein, donc à affleurer la grille. Et effectivement, je vais le faire, mais à la fin. Pourquoi? Parce que plus je laisse longtemps l'objet comme ça centré sur l'origine, plus longtemps je vais pouvoir bénéficier des options de miroir de symétrie. C'est important. Donc là, derrière, je vais faire un bevel, polybevel. Et si on ne spécifie pas de groupe dans le polybevel, il s'applique partout. Voilà ce qui se passe si je bevel. Voilà, je vais faire un petit bevel. Et je vais quand même mettre un peu plus de subdivision. Je vais en mettre 5 ou 6. Je suis assez généreux sur le coup. Ce sera peut-être un des rares endroits où j'aurai quand même de la densité, puisqu'après je vais avoir beaucoup. C'est une caisse de munitions très science-fiction, très hard surface, avec beaucoup de surface plane. Donc je vais dépenser beaucoup de mon budget polygone dans les chanfreins comme cela. Bon, je sais pas, bon, de toute façon on peut le changer à volonté, c'est procédural, donc on va partir là-dessus comme base. J'ai mis 0,036. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, j'aimerais positionner des poignées sur les côtés. Elles sont en retrait, c'est-à-dire elles sont creusées dans la matière. Donc pour creuser, on peut soit faire prendre ses faces de chaque part et d'autre, les extruder, les redimensionner, les extruder à l'intérieur, etc. Mais on peut aussi faire des booléennes et ensuite nettoyer un peu, hein, trianguler le résultat des booléennes. Alors pour faire des booléennes, c'est simple. On fait booléenne. Voilà, donc on va faire une booléenne de notre caisse. Voilà, et alors d'un côté, on aura donc la boîte chanfreinée, puis de l'autre côté, finalement, des petites boîtes qui représentent le volume qui est à extraire dans la boîte principale. Et ce volume à extraire, c'est deux boîtes, une de chaque côté, une là et une là, parce qu'il y a deux poignées. Alors, j'aurais le choix aussi, hein, de le faire que d'un côté, et ensuite de faire un miroir de toute la caisse. Ça peut fonctionner aussi. Mais du coup, c'est un peu prétexte pour vous montrer des choses. Donc, pour positionner ces petites boîtes qui sont de part et d'autre, je vais utiliser une ligne. Parce qu'une ligne, c'est deux points, donc ça tombe bien. Je vais faire une ligne. Donc cette ligne, elle doit comporter un point de ce côté, un point de ce côté-là. Donc si on remarque, elle doit donc être alignée sur l'axe Z. Arbitrairement, je pourrais regarder la boîte comme ça et le faire sur X. Ça ne pose aucun problème. C'est vous qui voyez.
Donc cette line, elle est alignée sur Z, donc sa direction c'est 0, 0, 1. Je vais cliquer bleu, là voilà, et on va cliquer violet sur la boîte pour la voir en transparence. Ici, voilà, et donc on voit bien ma ligne est bien orientée correctement. Par contre, elle n'est pas du tout bien placée. Donc pour la placer, on peut euh, décaler cette ligne par exemple en lui disant que son origine, elle est là l'origine actuellement. Hop, vous voyez bien la ligne. Le point 0 est là. Il est parfaitement sur le 0, 0 de mon repère. Il est à l'origine. Donc l'origine de la ligne qui se trouve ici, hein, dans origine, je pourrais le décaler sur ce même axe, sur Z, pour le faire correspondre au Z minimum de la boîte. Alors pour faire ça, on écrit une expression qui fait appel à la bounding box. C'est simple, on veut déplacer donc la ligne sur l'axe Z, donc origine X, Y, Z. On enlève 0 et on tape Bbox. Dans Bbox, on va taper le chemin, entre guillemets, de l'objet sur lequel on veut puiser l'information. Et un chemin doit toujours, enfin non, il ne doit pas toujours, mais là, dans 99% des cas, on fait point, point, slash pour démarrer. Ça signifie, en termes d'expression, qu'on remonte. On sort du node de la ligne pour se retrouver dans le network. Et là, on lui dit on remonte, et là, on voit tout le monde et on peut trouver polybevel 1. Je tape poly, et vous voyez, il m'aide à le compléter. Polybevel 1, donc c'est le premier argument de Bbox. Virgule, et ensuite on tape, et ça vous aide, hein, ça vous dit ce qu'on peut récupérer. Et moi je voudrais le Z, regardez, le Z à gauche c'est le positif, on le voit bien, là c'est moins 1, là c'est 1, donc moi je veux le minimum, puisque je veux la valeur limite de cette boîte en négatif. Après, véritablement, je pourrais aussi me servir de la taille de la boîte, hein, ici. Et de l'aligner sur son centre. Ça reviendrait exactement au même. Il y a toujours beaucoup de choses identiques pour arriver au même résultat, hein. Donc là, je vais taper D, Z, min. Et là, vous voyez, le 0 de ma ligne est venu se caler sur la boîte. Alors j'ai du bol parce que ma ligne fait 1 par défaut. D'accord? Et ma boîte aussi. Mais si jamais la boîte en Z, je vais le faire exprès de la faire non, autre chose que carré, je fais 1,8. Donc maintenant, on veut que la longueur de la ligne soit égale à la taille en Z de la boîte. Donc on va sur la ligne, on va sur la taille de la ligne, length, et on lui dit la même chose, bbox. On se base sur la même cible, c'est la même boîte, donc point point slash poly bevel 1. Hein, c'est là qu'on vient récupérer l'information. Et l'information, bah, c'est D, virgule, D, underscore, Z, et cette fois c'est size, la taille en Z. Et ça y est, ma ligne est parfaitement alignée. Maintenant, les poignées, je peux les avoir au milieu de la caisse, comme c'est le cas ici. Mais si la caisse est plus grande, parce que là c'est aussi un coup de bol, remarque là, elle scale toujours par le centre, donc on a de la chance. Enfin, peut-être qu'on aimerait pouvoir régler la position verticale des poignets. On peut utiliser ici du coup le center Y de la ligne, ici, origine Y, pour la décaler. Et on pourrait lui dire que les poignées, elles sont toujours au sommet de la boîte, moins une valeur fixe. Regardez, il a dit origine ici. Le sommet de la boîte, bah, c'est Bbox. On le récupère grâce à cet outil qui sert à mesurer. Point point slash, poly bevel 1, c'est toujours la même source pour l'information. L'information qu'on souhaite, c'est D, c'est Y, c'est l'axe vertical. Le max, parce qu'on veut aller prendre le point le plus haut. Voilà. Malheureusement, je ne veux pas les poignées à cet endroit, donc maintenant je vais enlever à cette valeur, donc moins une valeur fixe. Mais ça peut être aussi un pourcentage de la hauteur de l'objet, 10% de sa hauteur. Et si je mets par exemple 0,25, eh ben, il sera toujours à 0,25 de la hauteur de l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera toujours la même distance de la limite supérieure. Et maintenant, si je change la taille de ma boîte, on voit... Bon, évidemment, si je deviens plus petit que la zone, ça va poser problème. Mais bon, ça, on pourrait lui dire aussi. On pourrait lui dire que si la hauteur est plus petite que la taille de la poignée,
eh ben, il n'y a plus de poignée, ou alors ça devient un autre type de poignée. Mais enfin, ça rend l'exercice un peu plus compliqué pour débuter, hein. Mais tout est faisable, hein. Donc voilà où on en est pour l'instant. On a notre ligne d'un côté et la boîte. Donc ma ligne va me servir à copier des boîtes. Donc je vais faire une box encore une fois. Et également la chanfreinée pour que ce soit plus joli, mais ça c'est purement esthétique. C'est-à-dire que comme ça la découpe que ça va faire dans la caisse sera plus jolie. Donc je fais une boîte, mais une toute petite boîte. 0,2. Je vais quand même cliquer pour la 0,2, pas 2. Voilà. Je la chanfreine avec là aussi, allez, 4 subdivisions. Et alors là, très très peu de subdiv. Hop, on va cliquer pour voir le résultat. Zoomer un peu, bah, ça devrait être pas mal. Ok, puis la poignée elle n'est pas tout à fait carrée, donc sur l'axe X, je vais un tout petit peu la booster en taille. Voilà. Maintenant, je vais copier cette boîte sur chacun des points de la ligne avec un copy to points. Et maintenant, je vais dire que ces deux boîtes servent à faire la booléenne et donc à creuser ma boîte de munitions. Donc là, je viens de faire cet interstice. CTRL S. On va sauvegarder ça. Voilà, démo 3. À l'intérieur de cet interstice, je voudrais faire une barre, un petit cylindre ici qui sert à l'attraper, hein, pour l'appréhension de la boîte. Et en fait, je veux les placer, ces cylindres, au même endroit que cette ligne. En fait. Donc je vais réutiliser les mêmes coordonnées pour copier encore sur les points autre chose que des boîtes. Donc cette fois des tubes. Donc je vais créer un tube. Je vais le copier. Ici. Donc pour l'instant, ça donne ça. On va afficher en violet le résultat de la booléenne. Alors, première chose, ce tube, il n'est pas en polygone. On le voit bien, c'est très lisse et on ne voit pas les faces. C'est une primitive, donc il faut le passer en polygone, hein. On fait des jeux vidéo, on travaille avec des polygones. On va changer son radius, là on va le faire tout ça à la main, mais tout pourrait être 100% dynamique. On va l'aligner sur le bon axe, donc sur X. Il est encore un peu gros, je pense. Voilà, il faut que la taille de ce tube soit égale à la taille, évidemment, sur l'axe. Regardez en bas. Sur l'axe X, la taille sur l'axe X du tube doit être égale à la taille X de la boîte. Alors la taille X de la boîte, je l'ai, puisque elle n'a pas subi d'échelle. Elle est là, size X. Copie paramètre, je copie son paramètre et je l'utilise sur le tube dans sa hauteur. C'est ici que je règle, vous voyez, la taille du tube. Paste relative référence. Voilà. Le tube a donc exactement la même taille que la box. Alors je vais momentanément faire un merge. Le merge qui va me permettre de fusionner. Ça fusionne pas vraiment les vertices, hein, ça fusionne uniquement, c'est comme plutôt l'effet d'un groupe. Voilà, j'ai tout groupé ensemble, ça permet de voir le résultat. Donc évidemment, le point sur lequel je copie de la ligne, hop, il est à la limite, il affleure la caisse. Donc quand je mets le cylindre, vous voyez, lui aussi, il est pile sur la limite, donc il y a la moitié qui dépasse. Donc là, pour corriger ça, on peut utiliser plusieurs techniques, mais on pourrait par exemple traiter la ligne avant qu'elle soit utilisée avec un carve, mais le carve est en pourcentage. Là, on préférait avoir une valeur fixe. La valeur de retrait à l'intérieur de la caisse, c'est à peu près au moins la taille, le diamètre, hein, du tube. Comme ça le renvoie d'une moitié plus une autre moitié, ça devrait être largement suffisant. Alors regardez comment on peut faire ce retrait. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais prendre la ligne, je vais afficher c'est normal, et il n'y en a pas.
D'accord, donc tout de suite, première chose, on va les créer. Polyframe. Polyframe, c'est hyper important quand on fait du Houdini. Ça permet de générer les normales, et les normales, ça va permettre d'orienter, ça va permettre de déplacer des points sur leur normale. Donc regardez bien, on va décocher normal name et on va mettre la normale, grand N majuscule, à la place de la tangente. Et à partir de là, si je clique ici, on voit mes normales. Vous voyez, ces petites flèches bleues, ce sont les normales. Alors, si je fais ça, c'est pas mal, mais si je veux déplacer le point sur la normale, ils vont tous les deux glisser vers la gauche. Donc on voudrait que les normales soient en vis-à-vis. Donc on va leur dire de pointer vers le centroïde, c'est-à-dire le centre de l'objet sur lequel ils sont, c'est-à-dire ici la line. Donc, le centre de la line est là, si je leur dis de pointer vers le centre, celui-là va regarder au centre, celui-là va se retourner pour regarder au centre. Donc on va ici dans le style et on fait primitif centroïde. Et vous voyez maintenant les deux normales pointent vers l'intérieur, ce qui va me permettre de faire un pic qui permet de faire glisser un point sur la normale. Regardez, hop. Ah, pardon, il faut cliquer bleu, ce serait mieux. Voilà, vous voyez, je fais un pic ici et les points glissent le long de leur normale. C'est à ça que sert le pic. Alors, quelle est la valeur euh, de déplacement pour ce pic? Ben, la valeur de déplacement, c'est probablement pour nous le radius ici, ou alors une valeur fixe, hein, c'est vous qui voyez. Mais a priori, on pourrait prendre le radius, comme ça, si on augmente le radius de la poignée, elle part de plus en plus en retrait. Donc le tube, son radius, clic droit, copie paramètre, le pic, distance, clic droit, paste. Alors c'est plus souvent, c'est toujours plus simple quand il y a une seule valeur de cliquer sur l'intitulé que d'aller dans la case, de la vider et de coller. Clic droit, donc vous faites clic droit direct sur le terme distance, paste, relative référence. Donc là normalement les points sont en retrait. Je sais pas si vous voyez, on voit qu'il y a un retrait. Je vais désactiver l'affichage des normales et des points. Et voilà, maintenant on voit que bah, c'est parfaitement aligné puisque j'ai dit de venir de la valeur du radius. Hein. Alors, je pourrais faire deux fois le radius, je pourrais faire une fois et demi le radius, je pourrais faire plein de choses. Je vais faire par exemple fois 1.5. Voilà. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de dynamique, c'est-à-dire si je change la taille de ma boîte de munitions principale, passer sur Z, tant qu'à faire. En toutes circonstances, la poignée est toujours placée au bon endroit, avec le même espace. C'est procédural. Petit CTRL S. Pardon. Euh, sur le même principe, vous pourriez faire des serrures, plein de choses. Je vais peut-être faire la caisse la plus minimaliste possible, en tout cas en ce qui me concerne, c'est juste pour expliquer les principes. Donc il y a une chose que j'aimerais faire, c'est couper ma caisse en deux pour avoir la partie réceptacle et la partie couvercle, pour pouvoir sculpter l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, j'aimerais pouvoir y déposer des grenades éventuellement. Donc couper ma caisse en deux, c'est clip. Le clip permet de faire un plan de coupe. Regardez, si j'active le clip, j'ai coupé ma caisse à l'origine 0, 0, 0, dans une direction de 0, 1, 0, c'est-à-dire vers le haut. Et on voit que si je change la direction, évidemment, je fais une rotation du vecteur sur cet axe, sur l'autre. D'accord? On va laisser 0. C'est bien sur ce plan de coupe que je veux agir. À quel endroit est-ce que je veux couper? Ben, j'ai bien envie de couper à l'endroit où j'ai ma ligne. C'est-à-dire pile poil sur la poignée. Donc en fait, j'aurai la moitié de la poignée qui sera dans le couvercle, la moitié de l'autre poignée dans, en tout cas de la découpe de la poignée. Après le cylindre, il va être un peu ennuyeux, ça va être un peu ennuyeux de le couper en deux. Donc je pense que je vais couper peut-être juste en dessous. Donc regardez, c'est simple, le clip, sa position origine X, Y, donc c'est ça sa position verticale. En fait, je voudrais couper à peu près, genre ici, ce serait pas mal. Ou au-dessus, peu importe. Bon, de toute façon, c'est procédural, on pourra choisir l'endroit où on veut couper et tout sera reconstruit dynamiquement. Donc, c'est ça,
Vous avez l'embarras du choix et vous pourrez essayer toutes les itérations de design possibles et imaginables sans avoir à refaire l'asset. C'est vraiment ça l'intérêt. Je continue donc ce plan de coupe en origine XY, ici Y. Je veux lui dire que c'est le sommet de la boîte ou alors plutôt j'ai envie de dire la position de la ligne en Y. Donc ma ligne, vous voyez, elle a déjà elle-même en origine Y le Y max de la boîte, de la boîte polybevel, moins 0,5. Vous vous souvenez, j'avais dit que c'était, on prenait le sommet de la boîte, 0,5. Alors ce que je peux faire, c'est carrément copier ce paramètre et venir le mettre ici, paste relative référence, et malheureusement, je coupe pile poil sur la poignée, donc il faudrait que je décale un peu ça vers le bas, donc je vais encore enlever, puisque je vais aller vers le bas, en Y j'enlève, moins 0,15 par exemple. Ah ou c'est trop. Euh, moins 0,1, moins 0,05. Voilà. Bon, voilà. Arbitrairement, la poignée fera partie du couvercle. Ça paraît logique parce que comme ça, quand on enlève le couvercle, on a une prise. Au niveau ergonomie, ça me paraît cohérent. Très bien. Alors maintenant, on va faire l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire que, mais où est passé le réceptacle? Eh bien, en fait, quand je fais le clip, j'ai la possibilité d'enlever ce qu'il y a au-dessus du plan de coupe, en dessous du plan de coupe. Donc actuellement, je suis above. Je garde ce qu'il y a above, au-dessus du plan de coupe. Je pourrais regarder, pardon, je pourrais garder ce qu'il y a en dessous du plan de coupe. Ou je peux garder les deux. All primitive. À ce moment-là, ça me fait juste la coupe, mais ça garde tout. C'est ce que je vais faire. Par contre, je voudrais identifier tout ce qui appartient à above et tout ce qui appartient à below. Donc ici, je vais cocher create group. Comme ça, automatiquement, le clip va me fabriquer un groupe above plane, un groupe below plane. CTRL S. Non, je vais pouvoir enlever, supprimer une partie ou l'autre. Je vais faire deux branches pour traiter la partie inférieure et la partie supérieure. Donc je vais faire un blast qui va détruire. Alors là, il détruit tout. On va lui dire de détruire un groupe. On va lui dire détruit above, le couvercle. Et je vais faire Alt, glisser pour faire une copie de ce node. Et lui va faire un delete non selected. On va lui dire ce groupe, tu supprimes ce qui n'en fait pas partie. Ça inverse en fait le node. Delete. Ou alors, si vous préférez, ça revient au même. On lui dit de supprimer below. Donc là, je supprime above, là, je supprime below. Ça n'a, donc voilà, toujours pareil, plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Les deux sont logiques, c'est comme vous le sentez. Donc de ce côté, je vais traiter la caisse, de ce côté le couvercle. Alors là, avant de continuer, qu'est-ce que je vais faire, hein? La caisse, je vais faire une épaisseur, je vais la creuser, et puis dedans, ça va pas aller jusqu'au fond, ça va s'arrêter à peu près à 0 là. Et il y aura de la mousse, c'est une mousse thermoformée dans laquelle sont implantés les chargeurs, les grenades, les objets qu'on veut ramasser. Tandis que le couvercle, il n'y a rien dedans. Il sera juste, lui, creusé ici, et c'est tout. Donc allons-y. J'ai un petit problème, c'est que quand je vais... le problème, c'est qu'on va l'avoir sur le couvercle. Alors, je vous montrerai après, c'est pas grave. On aura juste à déconnecter un node, hein, donc c'est pas très important. Ici, je vais récupérer le contour pour le fermer. Récupérer le contour, c'est super important, ce que je montre là, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de faire ça. Il faut créer un groupe, une sélection. Ici. On récupère une sélection, et par défaut, il met tout dedans. Donc on lui dit quel genre de sélection on veut récupérer. Le type, ce sont des edges. Et là, il met tous les edges. Pourquoi il met tous les edges? Parce que par défaut, quand on crée un groupe, il met base group, il active et il met rien dedans. Donc tout rentre dans le groupe. Alors là, on désactive ça pour dire qu'il n'y a rien. Et on dit qu'on injecte dans le groupe les objets dont les edges, on active include by edge, sont non partagés. Et grâce à ça, on peut récupérer la partie ouverte de la boîte. Pratique, non? Voilà, ça c'est une technique très 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 importante quand on veut récupérer cette partie pour par exemple ensuite en faire. Alors je sais pas si je le fais aujourd'hui. Je le fais vite fait mais je l'utiliserai pas.
Alors, par exemple, pourquoi je fais ça? Parce que si on voulait récupérer ce tracé, comme un shape, comme une spline par exemple, on pourrait faire un dissolve de ce groupe, groupe 1, à part que c'est pas le groupe qu'on veut enlever, donc on fait delete non selected, et on dit convertir les courbes quand on dissolve. Hop, et on désactive remove inline points. Et grâce à ça, vous avez vu, j'ai récupéré cette surface-là. À partir d'une sélection de edge qui est, je vous le rappelle, dynamique, procédurale. Dissolve. Voilà. Alors là, pour nous, il y a plus simple. C'est un peu le même principe, mais il y a plus simple. On peut le faire en un node. On va juste lui dire bouche le trou, puisque tout ça c'est un trou. Donc on peut faire un cap, un poly cap, poly cap qui sert à fermer les trous. C'est le close all d'Autodesk si vous préférez. Vous faites polyfill et ça y est. Vous voyez, il a fermé, donc c'est pratique. Cette face qu'il a rajoutée, on peut la récupérer sous forme de sélection dynamique en allant dans le polyfill et en cochant tout en bas patch group. Voilà, donc en fait, cette face, ce polygone n-gone, pour l'instant il est très sale, hein, évidemment, c'est un polygone à je ne sais pas combien de côtés. Mais ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, ça sera réglé par la suite. Et ce polygone s'appelle patch. Vous voyez, il génère un identifiant pour cet objet. La plupart des nodes dans Houdini ont cette option de générer des groupes sur les modifs qu'ils font. Donc maintenant, c'est très facile. J'ai plus qu'à faire un poly extrude. Voilà. Je vais extruder qui? Alors, je fais pas un extrude de tout le monde parce que sinon, voilà ce qui se passe, hein. Je vais extruder uniquement le patch. Donc tout en haut dans le groupe, je vais chercher patch. Et je veux pas vraiment l'extruder, c'est pas ça que je cherchais à réaliser. Je veux faire un retrait. Le retrait, c'est inset. Je fais un léger retrait, ce qui va me donner l'épaisseur de ma caisse de munitions. Voilà. Je sais pas si c'est assez, si c'est trop. Je vais garder un peu le chanfrein. Voilà. Là, de la même manière, quand on fait un extrude, on peut récupérer les groupes. Et il y a plein de groupes. Regardez, quand on fait un extrude, on peut différencier le front, c'est la face finale frontale, mais aussi sides, les côtés. Et du coup, ces éléments de l'extrusion, on peut les convertir en groupe. Il suffit de cocher front group et j'aurai maintenant extrude front, qui sera le nom du groupe qui correspond à cette face au centre. Ça tombe bien, c'est celle que je vais extruder vers le bas. Donc ici, un dernier extrude de, de extrude front vers le bas. Voilà. Et là, ça y est, j'ai terminé avec cette partie de la caisse, puisque je vais pouvoir maintenant m'amuser à découper le fond automatiquement à partir des empreintes de mes grenades. Alors ça, ce sera plus tard, hein. Mais là, on a terminé pour cette partie. Et vous voyez ce côté qui traite le fond de la boîte, on peut mettre des annotations ou aider l'utilisateur, déjà en renommant les nodes, mais bon, pour l'instant, ce sont que des extrusions, des choses simples. On sélectionne tous ces nodes, et on va là-haut, ici, dans Create Network Box, et ça crée un petit encart. L'intérêt, c'est qu'on peut évidemment prendre l'encart et le déplacer pour déplacer l'ensemble des nodes, mais on peut surtout, et c'est ça le plus important, lui donner un commentaire, et je vais mettre fond, comme ça on sait que cette partie du network traite le fond de la boîte. Bon, alors si vous avez compris ça, ça va être un petit peu répétitif, puisque pour le couvercle, je vais faire la même chose, à part que c'est encore plus facile, ou presque. Donc pour le couvercle, je vais avoir un souci. Alors regardez, c'est que si je remplis, alors vous n'allez pas le voir en plus, c'est ça le pire, alors comment je vais pouvoir vous le montrer? Regardez, si je fais un polyfill comme l'autre, ça a refermé ma boîte, mais en fait si je fais le patch group, j'ai plusieurs patchs, malheureusement. Alors je vais être obligé de vous montrer ça avec le surlignage orange, mais regardez, si je montre le groupe patch, en wireframe, alors vous dites ouais c'est super, mais en fait, oui il a patché aussi le petit bout des cylindres. Donc quand je vais extruder, quand je vais faire le retrait, il va faire un retrait là-dedans. Enfin, ça, il va pas du tout aimer de traiter tous ces patchs. Donc le mieux, c'est que les poignées, on les rajoute à la caisse à la fin.
Elles sont déjà prêtes, elles sont là, elles sont bien positionnées puisque dynamiques. C'est juste que le merge ici, on va pas le faire maintenant, on l'enlève. On ne traite maintenant que la boîte pour l'instant. Comme ça, on se débarrasse des poignées. C'est plus facile, on viendra faire le merge à la fin. Très bien, donc je continue, polyfill, blast. Le groupe, j'en ai pas besoin, c'était pour vous démontrer que j'allais avoir un problème. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, ce que je peux faire, comme je veux faire exactement la même chose, c'est que je vais copier ces deux nodes avec un Alt glissé. Je vais en faire une copie. Comme ça, ils ont déjà le réglage des valeurs et je vais juste brancher dedans la bonne valeur. Donc, normalement, ça fonctionne, à part que l'extrusion va peut-être être un peu trop forte puisque le couvercle, oh non, encore j'ai de la chance. Mais... Donc là, c'est pareil, on voudrait que ce soit un peu plus propre. Tu voyez l'extrusion du fond du couvercle, on voudrait qu'elle aille jusqu'en haut, à ras, moins l'épaisseur du bord. En fait, il faudrait que... Parce qu'ici, c'est en dur. Hein. Pour moi, vous me direz, la hauteur du couvercle, elle est fixe. Hein, donc ça pourrait être une valeur en dur. Mais bon, vu qu'on fait du procédural, on s'entraîne. On va lui dire donc que la valeur d'extrusion, je répète ce que je veux faire. Bon, je répète déjà ce qu'on est en train de faire. Hop. On est ici en train d'extruder cette partie-là pour faire le retrait du couvercle. Et en fait, on voudrait l'amener le plus haut possible, au ras, moins... Donc laisser un petit espace, parce que au ras, si on fait au ras, évidemment, ça va faire un overlap. Ici, ça va se... Je peux pas vous le montrer parce que je ne saurais pas... Ouais. Voilà, ça va faire ce genre d'effet. Vous avez vu les petits trucs, les genres de triangles sales. Bon, bref, de toute façon, c'est pas possible. Donc, je me dis que l'espace qu'on doit laisser dans la cloison, ici, en haut, bah, c'est le même qu'on a laissé ici. Cet espace qu'on a laissé ici, c'est la valeur de retrait qui est là, inset. Donc, si je récapitule, la valeur d'extrusion, c'est la taille Y de la boîte moins la valeur de retrait. Allons-y, on va taper ça en expression. Donc ici, la distance d'extrusion, c'est la taille en hauteur de la boîte. Ou alors, si, non. Alors on tape du coup encore un B-box. Un B-box, on en fait beaucoup. Hein. Et comme c'est moi-même que je veux mesurer, je mets 0 au lieu de point, point, slash, entre guillemets, tout ça. 0, ça veut dire qu'on s'adresse au même node au node sur lequel on se trouve. En fait, véritablement, 0 signifie qu'on s'adresse à la primitive 0. C'est-à-dire à l'élément que je suis en train de travailler. Virgule. L'information que je veux avoir, c'est D, Y, size. Voilà, donc là ça marche, mais ça va pas dans le bon sens, puisqu'on veut remonter, donc on veut que cette valeur soit négative, donc on la multiplie par -1 pour l'inverser. Et là on est bien, mais on a été jusqu'à affleurer la boîte et on a le fameux problème d'overlap. Donc après avoir fait ça, alors je vais mettre des parenthèses, on veut repartir vers le bas, donc on veut enlever moins. On veut enlever quoi? Eh bien on veut enlever la valeur d'inset. C'est finalement l'épaisseur des côtés de la boîte. Copie paramètre. Et on va le mettre sur l'extrusion ici. Moins paste relative référence. Bah c'était plus, pardon. Puisque j'avais inversé l'expression. Comme c'est négatif, voilà. Plus, voilà, donc ça y est, c'est fini. Donc maintenant, l'extrusion, elle reviendra toujours au maximum du capot. Et je sais qu'entre le fond de la boîte et le dessus de la boîte, à l'intérieur, j'ai la même distance que sur les côtés. Donc, sur la théorie, déjà, elle est bien conçue, quoi. Voilà. Donc c'est fini pour le capot, c'est fini pour la partie intérieure. On va faire comme tout à l'heure, donc le fond. Ici, on va cliquer sur le Create Network Box et on va rajouter, alors ça c'est fond, bah là c'est le couvercle. Et maintenant, on peut, si on le souhaite, tout assembler. Alors d'abord, première chose, avec qui je mets les poignées? Bah, je les mets avec le couvercle a priori. Hein. Donc le couvercle. On peut tout merge ensemble là, véritablement, hein, mais je le fais quand même en décomposé au moins pour démarrer. Voilà, donc ici j'ai la poignée plus le couvercle et de ce côté le fond. Donc avant de continuer quoi que ce soit, je vais m'occuper de faire une grenade. Donc je vais faire une grenade, comment dire, simplifiée, si vous voulez bien. Donc je vais aller retourner à la racine de mon projet, ici dans les objets, et puis je vais faire une autre géométrie.
Ça m'évite d'avoir le network de ma grenade dans le même network que ma boîte. Grenade. Hop, donc on va faire une grenade un peu science-fiction, genre de cylindre pseudo-technique. Donc on va faire un tube. Et là pareil, faudra pas m'en vouloir, il n'y a pas de ref. Je pars sur quelque chose de facile, de simple, sans référence. Uncap, add vertex. Alors on va fermer les côtés. Alors vous voyez, je vois la caisse parce que les deux géométries sont cliquées bleu. Je vais décocher la caisse pour ne travailler que sur la grenade. Très bien. Alors allons-y. Bon là je vais le faire en manuel pour que ça aille plus vite, hein. Donc vous pouvez vous aussi le faire dans Maya si vous voulez. Je vais alors je me mets en mode sélection, Edge, je double-clique là-haut, je Shift double-clique en bas. Je vais dans Polygone, je fais Bevel et je bevel tout ça. Alors hop, je bevel léger. Mais pareil, on va y aller avec pas mal de subdivisions pour faire un bel arrondi. Voilà. Bah, je vais essayer de vous montrer de la modée traditionnelle. Tiens, allez, on va faire des edge loops. On clique sur edge loop. On va en faire un ici. Edge loop. On va en faire un ici aussi. Sélection, edge, double-clic, double-clic, bevel. Hop, sélection, face. On prend une face. On fait CTRL SHIFT A et on clique sur celle d'à côté. Et ça marche pas. Bon. CTRL SHIFT A, ça fait normalement un face loop. Ok, bon, c'est pas grave, on prend tout, on Alt, on enlève ce qui nous intéresse pas. Ça va presque aussi vite. On fait une extrusion de tout ça. Voilà, on va faire une petite booléenne. Comme ça, on aura fait. Alors, pareil, le petit edge loop là, je fais un micro chanfrein pour qu'il paraisse moins agressif. Polybevel. De subdiv. Ok. Je continue. Je sais pas moi. On va faire comme un briquet, un truc qui ressemble à un briquet. On va faire une booléenne. En fait, ça va quand même ressembler un peu à une grenade traditionnelle. Ça va être inspiré, c'est-à-dire il y a une espèce de goupille. Donc, je vais faire une box. Qui est un peu bevel, c'est plus joli. Polybevel. Je sais pas, de 0.05. 0.02. Avec 4 subdiv, voilà. Elle va servir de booléenne, elle va être en additif. Donc ma booléenne, je la sélectionne et je lui mets que c'est un solide et que c'est union. Et maintenant, je peux changer la taille de ma boîte parce qu'elle est vraiment énorme. Voilà. Voilà. On va cliquer bleu sur la booléenne pour voir le résultat. Ok. Voilà. On va la déplacer un peu vers le haut. Encore la redimensionner. Voilà, c'est pas mal. On va la déplacer maintenant sur cet axe pour la faire ressortir. Elle a un chanfrein un peu trop gros. Je retourne sur le bevel. On va faire un chanfrein plus faible. Et avant même de booléaniser cette box, on va la booléaniser elle-même pour faire ici une découpe. Donc je vais faire encore une box avec encore un bevel qui va encore booléaniser, mais d'abord la booléenne de ça qui sera la booléenne de l'autre. Voilà. On va d'abord commencer par cette booléenne là. Je voudrais faire une découpe ici. En fait, je voudrais vraiment faire comme une goupille un peu classique. Donc là pour l'instant j'ai la même boîte, donc il ne se passe pas grand chose au niveau de la booléenne. Ça doit même être tenté de bugger. Je vais faire soustraction. Et donc
Donc là, ça soustrait comme c'est la même boîte au même endroit, évidemment. Il ne reste plus grand chose. Donc là, je vais augmenter la taille sur ce côté. Ici, je vais la réduire un peu. Et là, la réduire beaucoup. Voilà. Et maintenant, je vais déplacer un peu la boîte vers le bas. Ah, j'aimerais la faire un peu plus grande quand même. Voilà. La déplacer pour ouvrir. Et puis peut-être faire plus fin ce côté. Voilà, ça donne quoi ça? Oui, ça dépasse pas assez. Donc sur l'axe Z, c'est un peu plus fin et déplacer un peu plus. Voilà. On va partir là-dessus. Ok, après avoir booléanisé l'ensemble, là il y a un edge un peu dur, je vais essayer de le prendre. Donc je me mets au niveau de la booléenne, en mode edge, je double-clique là-dessus. Pas de bol, ça fait pas le edge loop, là non plus. Zut, c'est dommage. Et là, non plus. Bon, alors, on peut faire ça aussi. On clique sur ce edge, on fait Shift A et on clique sur celui d'en face et ça fait le chemin du edge. Je fais Shift A et je clique là. Ensuite Shift, je double-clique ici pour accorder les morceaux. Il y a un petit bug, hein. Je double-clique ici pour accorder les morceaux et je Alt. Je vais enlever tous les petits edges là qu'il a raté. Comme c'est une booléenne, en fait, les edge loops sont pas propres, il les a pas très bien interprétés. Voilà, là c'est bien. Un petit coup de bevel. On va mettre 3 subdiv et le faire très léger. Alors vous inquiétez pas si vous voyez des défauts de lissage, hein, c'est normal. Comment voulez-vous qu'il lisse la surface? Je suis en train de faire des trous dedans. Ici j'ai une face à je sais pas combien de côtés, c'est n'importe quoi. Il doit y avoir au moins 15 côtés. Donc ça, juste pour vous rassurer, à la fin, quand on aura terminé, il suffira de faire un divide qui lui va rajouter des connexions sur les edges pour faire des triangles. Ou pour faire des quads, il suffit de taper 4 ou 3 selon ce qu'on souhaite. Et surtout, il y a une option sympa qui s'appelle Don't Generate Slivers et Avoid Small Angle qui évite les edges avec des angles trop faibles. Et en général, ça équilibre le truc correctement. Ça fait pas la topologie la plus propre possible, mais ça fait une topologie correcte. Donc voilà, bon bref, ça on le fera à la fin. C'est pour ça que pour l'instant, il ne faut pas trop s'inquiéter quand on voit ce genre de problème de lissage. Boolean, là je fusionne donc mes deux formes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter vite fait? Tiens, on va faire une connexion ici avec un tube, ça vous permettra de voir comment on fait des tubes. Donc je voudrais juste faire ici un quart de cercle, ou en fait un petit tracé comme ça, incurvé de tuyaux qui sortirait de là et qui rentrerait dans la base, par exemple, comme s'il y avait une connexion, soit pour du gaz, soit je sais pas trop quoi. On peut paraître petite la goupille, hein. Enfin peu importe, l'aspect esthétique c'est pas très grave. Juste pour faire un tuyau, vous pouvez utiliser une grille chanfreinée. Une grille c'est un quad, donc vous faites une grid. Là voilà. Vous la mettez sur l'axe qui correspond, donc vous la mettez sur Y, Z. Elle est toujours énorme la grille quand on la crée dans Houdini, elle fait 10 par 10, on la met un par un, sans subdivision, de 2. Voilà, parfait. On va couper. Avant de la couper, on va la bevel. Alors, vous allez voir qu'on peut aussi donc faire du bevel sur les points. Si dans un bevel comme ça sur une grille, on active le bevel des points, on obtient donc un chanfrein des points. Et donc là, on va mettre 6 subdiv pour faire un bel arrondi. Hop, peut-être un petit peu moins fort. C'est procédural tout ça, donc on peut venir modifier toutes les valeurs
à tout moment. Il n'y a rien qui est détruit, il n'y a rien qui est écrasé, il n'y a rien qui est comme delete history, hein. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc le bevel. Ok, donc maintenant je voudrais garder que, en fait, une petite partie du truc, c'est-à-dire juste ce edge et celui-là, un espèce de petit retour. Donc pour faire ça, on peut faire deux clips à la suite. Un clip dans un sens pour se débarrasser de la partie basse. Un autre clip sur l'axe -z, donc sur la direction 0, 0, -1. Bah, c'était l'autre, c'est 1. Ou alors je garde ce qui est below si je veux inverser. Mais voilà, comme ça c'est parfait. Et je veux donc enlever tout. Je veux enlever ces deux edges là, celui-là et celui-là. Donc on peut faire ça, sélectionner et faire supr. Ça crée un dissolve. Et il faut juste activer create curve pour que on conserve le edge. Donc ça c'est une astuce. Ça, je vous épargne les heures de recherche sur les forums pour trouver ces procédures qui permettent comme ça de récupérer un edge en tracé. Bah c'est fini, j'ai la forme de mon tuyau, je peux le raccourcir grâce à mes clips. Hop. Et ainsi de suite. Et je peux surtout l'habiller maintenant, faire un tuyau grâce à sweep. Je clique je connecte mon sweep, je l'active. Et il est rouge parce qu'il dit ah il n'y a pas de profil. Alors il y a des profils intégrés, il suffit d'aller dans Surface Shape et de faire Round Tube. Et vous faites un tube rond. Donc vous pouvez changer le nombre de subdiv et son radius. Et il y a un truc aussi super, vous pouvez même changer son échelle. Je n'ai pas besoin de le faire, mais vous appuyez sur Scale et vous pouvez dessiner son échelle. Bon, évidemment, il faut qu'il y ait de la subdiff pour que ça s'exprime, donc ça s'exprime plus dans le coude. Mais je veux pas faire une paille bouchée, je veux pas utiliser l'échelle, donc je désactive ça. Voilà. Et donc ça, on va merge avec la structure qu'on a déjà créée. Ici, cliquez bleu. Super. Alors, c'est pas un pulvérisateur désherbant que je veux faire, c'est beaucoup trop gros mon pipe. J'ai dit je veux qu'il aille de là à là, donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux peut-être plus simplement faire un transform tout bêtement et changer son échelle. Voilà, attention, ça se fait toujours par l'origine, hein. La grille à son origine. Donc, le transform. Hop. Alors, 0,2. 0,2, c'est pas mal. Voilà. Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais le décaler sur X. Je vais le mettre là. Je vais en faire un deuxième de l'autre côté. Donc, plutôt que de le copier ou autre. Comme je vous ai donné la bonne habitude de toujours construire sur l'origine, vous pouvez maintenant faire un miroir. Mirror. Et il est sur X, le miroir par défaut. Donc voilà, ça me permet d'avoir une copie. C'est complètement dynamique, c'est ça qui est super aussi, évidemment, c'est que si je déplace l'un, l'autre est en instance miroir. Ok. Bon, voilà, c'était pour le petit délire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, je vais faire une dernière booléenne en bas. Soyons fous sur les booléennes. Juste pour vous montrer aussi qu'on peut quand même en utiliser largement. CTRL S. Donc, je vais faire une booléenne, je vais découper la partie basse. Et pour faire la partie basse, je vais faire un genre de fer à cheval. Donc, pour faire un fer à cheval, je vais faire un U ici qui creuse, qui fait un genre d'onglet à l'intérieur. Je vais partir d'un cube. Point 2, point 2, point 2. Non, pas 2, point 2, voilà. Alors on va cliquer bleu, on va l'éditer. Alors ce cube, je vais supprimer un certain nombre de faces. Hop, hop. Je vais supprimer ça. Shift, ça, supr. Voilà, j'ai mon U, je l'extrude. Parfait. Quand on fait une extrusion, ça ne fait jamais, ça ne ferme jamais la face derrière. Regardez, ça fait un truc creux ici. C'est très simple, si vous voulez vraiment fermer, il suffit juste de cocher Output Back. Vous vous souvenez, je vous ai montré, on peut garder les faces front, on peut garder les faces back, les sides. On peut isoler ces trois composantes de l'extrude.
Donc là je les active tous. Pour que ce soit plus joli, je vais faire un petit chanfrein ici et là. Je vais double-cliquer quand même pour prendre le edge loop. Voilà. Bevel. Allez, 5 subdiv. Hop. Voilà. Je vais me servir de cet objet pour faire une contreforme. En bas. Voilà, comme ça, mais en bas de ma grenade. Et donc pour que ce soit propre, je vais faire un transform pour venir. Transform qui va me servir en fait à placer l'objet à l'endroit sur lequel j'avais prévu de le mettre. Voilà, bah, c'est ça que je voulais faire, mais je vais aussi le scale pour faire une petite encoche. Voilà, comme ça. Pas mal. Ok. Ça donne quoi au niveau du merge? Allez, on va dire que ça c'est ma grenade, ça me convient. CTRL S. Quand on a terminé un objet, on peut faire un node nul à la fin. Nul. On lui donne un nom. Et conventionnellement, dans tous les tutos, dans tout ça, on met toujours out quelque chose, c'est la sortie. Out grenade. Et c'est ce node que je vais venir chercher quand je vais vouloir l'importer dans ma caisse. Ce que je vais faire tout de suite. CTRL S. Donc je retourne dans... Alors je désactive ma grenade, je vais retourner dans ma boîte de munitions. Et ici, je suis dans la partie basse. Et ici, j'aimerais y mettre des grenades. Ou tout au moins créer des emplacements pour les mettre. D'accord, donc pour faire ça, le plus simple, c'est d'importer d'abord la grenade et de se servir de sa forme pour creuser. Donc c'est pas un merge, c'est un object merge. Voilà. Un object merge permet d'aller chercher un node ailleurs. Donc on sélectionne l'object merge, on va ici dans l'objet et on clique sur cette petite boîte qui ouvre Open Floating Operator. Et là on va chercher grenade, out grenade. Accepter. Voilà, donc là si je clique bleu, maintenant j'ai la grenade à cet endroit. J'ai été chercher et je viens d'associer, de combiner mon objet dans le network de la Mobox. Très bien, donc en fait je voudrais dupliquer mes grenades sur le fond de ma boîte. Donc pour l'instant je ne peux pas le faire. Voilà ce que je vais devoir faire en premier. Je vais isoler le fond de la boîte. Alors, le fond de la boîte il est là et c'est cette face là, c'est la dernière face extrudée du front. Donc j'en fais un groupe et je l'appelle le fond. Et je vais m'en servir avec un blast. Je vais supprimer tout le reste sauf ça. Donc je vais blaster le fond. Attention, si je fais blast le fond, j'enlève le fond. Donc je blaste le fond et je fais delete non selected. Donc j'inverse le truc, je dis je déteste pas. Je delete, je supprime tout ce qui n'est pas le groupe le fond. Très bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre mes grenades, à les placer dessus et à faire des trous avec. Très bien. Donc mes grenades sont là. Le problème de faire des boules, je vous explique, hein, en fait je ne vais pas vraiment le faire parce qu'il y a un petit souci, mais c'est facile à comprendre, c'est que si j'utilise la forme de la grenade pour faire la booléenne, ça va faire vraiment beaucoup de polygones. Pourquoi? Parce qu'il va faire la booléenne du petit chanfrein, tout ça en bas. Alors si c'est un objet haut de def, pourquoi pas? Sinon on peut se contenter d'un simple cylindre qui fera un trou dans la mousse. Je pense que c'est largement suffisant. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vraiment utiliser cet objet, c'était pour vous montrer qu'on pouvait l'importer et pour l'avoir par exemple comme modèle, comme référence. Mais là je vais utiliser à la place des cylindres. Donc là je viens d'isoler le fond, je vais le percer donc. D'abord à quel endroit je vais le percer? J'aimerais bien qu'elle soit bien alignée. C'est pas posé en vrac au fond de la caisse. C'est une caisse sci-fi, donc il y a des petits emplacements pour poser les grenades. Et donc pour faire des petits emplacements, je vais faire une grille. Grid. Et en fait, hop, je vais la réduire un par un. Et en fait, chaque petit point, hop,
chaque petit point de ma grille, ce sera un emplacement de la grenade. Donc première chose, je voudrais que ma grille, elle ait la même taille que le fond, qu'elle s'adapte. Donc c'est facile, c'est encore du B-Box. La grille, sa valeur regardez les axes en bas, sur ici X, Y, on va les adapter à la B-Box de Blast 3. Donc la taille de la grille en X, c'est quoi? C'est B-Box, c'est la size de mon fond sur l'axe Z. Donc c'est B-Box, le fond. Alors le fond, je ne suis pas moi-même le fond. Donc guillemets, point slash, je dois aller le chercher avec un chemin et c'est Blast 3. Voilà, ça c'est la cible. Ensuite, l'information que je veux puiser, c'est D underscore Z size. Et je crois que je me suis trompé. Oui, et ça c'est Z, c'est pour l'autre. Donc c'est pas grave, je peux en profiter pour CTRL X, couper cette ligne et la mettre là, voilà, et ici, faire à la place X size. Voilà, bah ça y est. Ma grille, vous voyez, a la même dimension. Par contre, j'ai un peu de bol, on dirait qu'elle est bien placée, mais non, elle flotte au-dessus. Donc c'est important que sa position soit la même position que le blast, donc de la même manière, la grille, son centre Y, sa position Y ici, doit être égal à le maximum ou le minimum du blast, puisque le blast, lui, il n'a pas d'épaisseur. Donc on met l'un ou l'autre, ça donnera la même valeur. Donc B-Box, je vous l'aurais écrit pour la forme, B-Box, guillemets, point slash, c'est blast 3,dy max, d underscore, pardon, y max. Ça y est, ma grille est parfaitement alignée. Maintenant, il y a encore un petit souci, c'est que cette grille, elle a des points jusque sur les bords. C'est-à-dire qu'elle va vouloir mettre des grenades ici. Alors ici, c'est vraiment la limite du fond. Hein. Donc en fait, je voudrais enlever tous les points du contour. Je voudrais enlever une rangée de points. Sachant que la grille, je peux la paramétrer en nombre de subdiv. C'est ça qui va me donner le nombre de grenades, de lignes et de rangées. Voilà, donc je vais faire comme ça, hein, 6 par 6, ça me paraît suffisant. Je voudrais surtout enlever la dernière rangée. Il y a un truc super pour faire ça. Il suffit de faire un groupe. Il suffit de faire un groupe. Et de dire que dans ce groupe de primitives, de face, on utilise ce que je vous ai montré tout à l'heure, le Unshared Edge. Et voilà. J'ai réussi à supprimer toute cette première rangée. Donc j'ai plus qu'à maintenant à la blast. Blast. Bon, on va renommer le groupe, ce sera mieux. Alors, il s'appelle groupe 1, on va l'appeler le contour. Et on va blast ici le contour. Voilà. Donc par rapport au fond, on se retrouve comme ça avec une grille d'emplacement qui est alignée qui prend la taille du fond. Et comme c'est une grille, on peut, grâce au nombre de subdivisions, vous voyez, ça enlèvera toujours la dernière rangée. On peut, grâce au nombre de subdivisions, s'arranger à faire autant d'emplacements de grenades qu'on veut dans la caisse. On peut en faire comme ça une multitude. Voilà, on peut faire varier ce paramètre. C'est ce qui nous intéresse. Bien, bah super. Maintenant qu'on a le fond et qu'on a les positions, on voudrait copier sur chaque point ici un petit cylindre. Donc on fait un tube, pardon. J'allais dire cylindre, mais il n'y a pas de cylindre dans Houdini. Donc je fais un tube. Attention, très important, on le met en polygone, on le ferme. On le fait en radius scale en plus petit. On le fait en 8 en plus petit. 25. Je pense que ça suffit. Il est encore trop gros en diamètre. 0,05. Bon, de toute façon, comme tout est dynamique, on peut venir modifier cette valeur. On va commencer avec ça, c'est approximatif. Et donc, on va faire une booléenne déjà pour commencer. Dans... pardon, je me suis trompé. On va copier d'abord le tube sur les points de la grille. Copy to points.
Donc quand on copie comme ça, c'est à gauche l'objet qu'on veut copier, à droite les points sur lesquels on veut les copier. Voilà. Alors, vous avez vu, ça les a copiés, mais ils sont couchés, ils ne sont pas sur le bon axe. Donc vous pouvez revenir sur le tube et dire qu'il est sur l'axe Z. Voilà. Donc ça, c'est mes emplacements. Super. Et ce résultat va me servir de booléenne pour découper le fond. Donc là, maintenant, je peux faire ma booléenne. Dire que je découpe le fond avec ça. Alors attention, moi j'ai du bol, ça marche. Il faut faire attention, normalement, le fond est une surface, donc normalement, elle est pas, si vous la traitez en surface, ça fait un simple trou. D'accord. Alors que si vous la traitez en solide, évidemment, ça fait un volume. Donc voilà, je viens de faire les emplacements grenades. Ils ont pas l'air assez profonds par rapport. Après, c'est vous qui voyez. Donc pour modifier ça, c'est facile. Il suffit de revenir sur le tube référence et tout est modifié dynamiquement. C'est la magie. Hop, je vais faire les trucs un peu plus. Non, remarque, c'était pas mal. Je vais juste les faire plus profonds. Voilà. Super. Donc là aussi, j'ai des n-gon, j'ai des faces abominables pour l'instant. Dini m'a mis quelques edges là, il a essayé de faire tant bien que mal des connexions de ma booléenne, mais ça va. Tout ça, ça va se régler par la suite. Hop, donc on a blasté le fond pour lui faire ça. Et donc, comme on a blasté le fond, c'est un espèce d'autre network, on va le mettre sur le côté. On a de ce côté juste le fond, et de ce côté, on a la caisse avec le fond. Donc il y a un espèce de truc en double, si vous voulez. Donc si vous avez compris ça, vous pouvez utiliser la booléenne uniquement sur le groupe du fond. Et du coup, vous n'avez plus besoin du blast. Quoique, 7B, il n'y a pas de groupe. Là, c'est le 7A, c'est le fond. Bon, alors, on va pas faire ça en fait. On va juste d'un côté enlever le fond. Là, on va faire l'inverse. Donc, on va supprimer le fond. Et on va les réunir maintenant. Donc là, j'ai la caisse sans le fond. Là, j'ai le fond troué. Comme j'ai rien changé entre temps, ils sont au même endroit. Hein, ils vont juste refusionner après. Donc là, je vais dans mon merge remettre le fond. Hop. Mais aussi la caisse sans fond. Et là, j'ai tout. La caisse, le couvercle, l'intérieur, etc. Avec tout en paramétrable. Donc ça, c'était la grenade. J'en ai pas vraiment besoin. Hein, je l'enlève. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre tous ces éléments, les mettre dans un network pour que ce soit bien rangé. Je vais les appeler. Je vais l'appeler fond mousse. C'est un peu plus propre comme ça, CTRL S. Bon, ma caisse, je vais juste l'embellir un peu maintenant parce que je la trouve un peu légère en visuel. Donc ici, quand j'ai ma primitive de base, je vais en profiter pour faire un ruban autour en faisant un clip. Clip. C'est un truc à part, c'est un petit network supplémentaire. Clip sur l'axe Z. Voilà. En fait, ça me permet de faire une tranche, comme une vue en coupe. Je vais faire un autre clip maintenant, qui lui va être un peu plus loin, sur cet axe, de 0,2 par exemple. Et lui va garder ce qu'il y a avant. Donc voilà, ça m'a permis d'extraire comme ça un petit ruban. Alors, il est peut-être un peu trop large, donc la coupe, je vais la faire moins longue, 0,1. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Je vais maintenant l'extruder. Extrude. Si j'ai envie de le chanfreiner, il n'y a pas vraiment de problème. Je peux
alors si je veux chanfreiner que les edges qui sont à l'extérieur et pas ceux qui sont à l'intérieur, j'ai donc besoin d'une sélection. Bah, il y a un truc super, c'est que quand on fait une extrusion, il y a les groupes que je vous ai montrés, les front, back, side, mais il y a aussi les edges. Ici, il y a front boundary group, c'est les edges qu'on voit qui sont en vert là. Donc je clique là-dessus, et du coup je peux faire derrière un bevel qui s'applique à ce groupe. Poly bevel. Je sélectionne le groupe, extrude front seam, et maintenant je peux mettre de la subdiv, chanfreiner. Et voilà, je chanfreiner que ces edges là. Je vais quand même fermer derrière poly output back dans l'extrude. Voilà. Ok. Je vais... alors, comme on ne voit pas vraiment le résultat, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite le connecter. Je vais faire un Alt-clic pour faire une connexion intermédiaire. Voilà. Cliquez sur Merge. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai coupé une tranche de la caisse pour en faire un profilé. L'intérêt, c'est que je suis parti sur une géométrie existante. C'est toujours pareil, c'est procédural. Grâce à ça, si je modifie l'aspect de la caisse, en particulier de son arrondi, là, de son premier bevel d'origine, évidemment, vous avez vu, ça adapte le petit ruban que je viens de créer. Puisqu'il est extrait de cette forme. Ok, donc là, ce que je voudrais faire, c'est le poser sur le côté, ici, et puis le faire en miroir de l'autre. Donc je vais faire un transform. Je vais le décaler ici sur cet axe Z. Je vais le faire en procédural. On peut dire que sa position Z, c'est B-box de la boîte principale. Donc la boîte principale, on peut prendre, elle change pas de volume après le poly bevel en fait. Hein. Les poignées sont à l'intérieur, il n'y a rien qui dépasse. Sa limite visuelle ne change pas à partir de son bevel quoi d'ailleurs, de son poly bevel 1. Donc c'est là que je vais aller récupérer l'information. Poly. Alors bbox, guillemets, point slash, poly bevel 1, virgule. Je voudrais l'information D, Z, min. Eh ben non, c'était pas Z. C'est translate X, donc c'est le X min, pardon. Non, c'est bien le Z. Pourquoi j'ai écrit dans le X alors? Ah, je me suis trompé, donc je vais CTRL X enlever ça. Pour enlever la couleur verte, même si elle reste verte, c'est pas grave. Hein, on remet 0, ça marche aussi. Mais d'ailleurs, l'expression a l'air d'être restée. Voilà, on tape 0. Mais carrément, c'est plus propre d'enlever tout ça. On peut faire un clic droit sur Translate et faire Delete Channel. Donc c'est sur Z que je voulais faire cette opération. Hein, je me suis trompé. Et je veux donc le Z min de la boîte. Voilà, bon, je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. C'était le Z max en fait. Je vais vous le refaire dans l'autre sens. De toute façon, c'est que vous fassiez l'un ou l'autre, ça revient presque au même. Voilà, donc là, je suis aligné sur l'extrémité. Donc on voit mon élément. Je vais enlever une valeur fixe, moins 0,2 par exemple. Comme ça, je serai toujours à 0,2 de l'extrémité. Ça veut dire que, vous l'avez compris, si je reprends ma box d'origine, que je change son Z, j'ai toujours ce petit renfort qui vient se mettre à 0,2 du bord. C'est une constante. Ok, bah c'est super. Maintenant je vais en veux 2, donc je fais mirror sur l'axe Z. Donc là 0, 0, 1. Et voilà, j'en ai 2 en miroir. Merveilleux. Ok, il y a un petit souci maintenant, c'est que comme je le merge à la fin, bah, lui, il n'est pas coupé. D'ailleurs, on le voit ici, hein, il n'y a pas de edge. Donc c'est un peu ennuyeux. Qu'est-ce que je vais faire avec ces rebords? Il faudrait qu'ils soient coupés eux aussi. Donc là, ça va compliquer un tout petit peu la tâche, mais c'est pas non plus la folie. Donc je vais couper ces liens là, Y, avec les ciseaux. Et je vais merge ça avec la caisse avant de la couper en deux. Ici, je vous rappelle que je coupe ma caisse en deux. Hein. Donc je vais merge avant de couper ces petites... ce sont des pieds en fait. Hein. Ils sont là pour refaire
un pied pour que ça repose sur le sol, pour éviter que ce soit la tôle, la caisse qui repose directement sur le sol. Donc ça y est, ils sont coupés eux aussi, mais voilà, le petit problème c'est que maintenant, malheureusement, bon je pense que ça bug CTRL S, en particulier ici. Voilà, bon ça se voit pas trop, mais forcément quand je fais le cap, je vous montre, à un moment donné je suis là, j'enlève la partie supérieure. Quand je fais cap, où est-ce qu'il est? Cap, 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 cap. Polyfill, il est là. En fait, ça ferme le dessus. Hop. Et ça ferme aussi les petits côtés. Donc, à la limite, très bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un patch différent pour chaque. On ne peut pas avoir un patch différent. Donc, il faut faire deux patchs à la suite. Un pour le centre, un pour les côtés. Il n'y a que ça qui nous permet de nous dépatouiller, parce que sinon, bon, jusque-là, tout va bien, mais c'est après, quand on va faire le retrait, en fait, ça fait le retrait aussi là-dedans. Et ça va faire évidemment aussi l'extrude là-dedans. Donc là, il y a un sac de nœuds à l'intérieur, c'est pas très propre. Ça ne convient pas. Donc, alors, il y a plusieurs solutions. On peut aussi clipper ces zones à part. C'est ce que je vais faire parce que c'est le plus facile. Sinon, il faudrait faire des groupes. C'est-à-dire qu'il y a le groupe des contours, le groupe de la caisse, et ici, on fait quand on remplit ici un boundary group ou un autre. On fait des groupes de edge, d'ouverture de trous. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Donc pour nous c'est tellement plus simple de dire que on va le couper séparément. Donc je le merge pas, je lui fais le même clip. Le clip est réglé sur la même hauteur. J'ai pas besoin de faire de groupe. Donc du coup à partir de cet instant c'est clippé. Si pardon, je dois faire un groupe. Et je vais merge le above group de ce truc avec le couvercle et le below plane avec le fond de la caisse. Tout simplement. Donc c'est simple, je les ai là, fond et couvercle. Donc là je vais merge. Une partie de cet élément, donc je pourrais faire un blast. Alors, il y a encore mieux qu'un blast pour faire ça, il y a un split. Split, ça permet de faire soit l'un soit l'autre. Et donc là, en fait, il n'y a que deux éléments, le above et le below. Donc, quand il n'y en a que deux, on peut faire split. Et on peut dire je split grâce au groupe, n'importe, above ou below. Et d'un côté, ici, j'aurai above, et de l'autre côté, du coup, j'aurai below. Donc ici, je vais merge, parce que c'est le bon. Ah, évidemment, c'est le mauvais. Donc c'est ce node-là, voilà. Et de l'autre, pour le couvercle, je vais merge ce node-là. Attention, ils sont toujours ouverts, hein. Il va manquer le petit polycap, mais sinon c'est bon, c'est fini. Donc là, au niveau du couvercle, j'ai tout récupéré, impeccable. On pourrait faire, juste avant de balancer tout ça, un cap, un poly cap. Alors je me demande si je peux le faire là. Non, il faut que je le fasse après. Hop. Donc, je suis obligé d'en faire deux. Un pour lui et un pour lui. Voilà. Et là, ça a bien fermé ces parties-là. Alors après, on a un overlap ici. Pourquoi? Parce que j'avais laissé, quand j'avais fait... Je vous rappelle ce que j'ai fait. Hein. J'avais la boîte. Hop. J'avais la boîte. J'avais dit, tiens, je coupe. Clac. Je fais une coupe dedans. Je coupe encore un petit peu plus loin. Je me fais une tranche de la boîte. Cette tranche, je l'extrude. Et là, quand je l'ai extrudé, j'ai dit que je gardais cette face-là. Et là, je vous explique. Si je la garde pas, je ne peux pas caper. Je ne peux pas fermer. Il ne va pas faire un joli cap. Il va tout fermer l'intérieur. Donc en fait, je vais juste lui donner un groupe pour pouvoir la supprimer après avoir refermé. Voilà, c'est pas une astuce, mais c'est facile à comprendre. Donc quand je fais l'extrude, le back group, celui-là, je lui donne un nom. Enfin, je le tag dans un groupe.
s'appelle extrude back. Je vais l'appeler A-supr, comme A supprimé. A-supr. Voilà. Et donc c'est cool parce que je peux faire maintenant mon cap. Voilà, en prenant celui-là, voilà. Je viens de le couper en deux. Je viens de dire que j'allais traiter la partie basse ou la partie haute grâce au split. Et ici, quand j'ai refermé, juste après avoir refermé, c'est grâce à cette face-là que je dois laisser que je peux refermer proprement. Mais maintenant, je peux blast derrière, après avoir fait ça, le groupe A-supr. Et je retrouve mon truc fermé, mais ma face derrière qui n'est plus là. D'autant plus qu'elle prend de l'espace UV pour rien. En haut, c'est pareil, donc je fais une copie de mon node. Et cette fois, c'est la bonne. J'ai terminé. Ok, ici, le couvercle. Et ici, l'intérieur avec la mousse. Ok. Donc la mousse, on va pas la fusionner séparément. On va la fusionner avec la partie du fond. Voilà, comme ça on a ici la vraie caisse avec sa mousse. Et là, le couvercle, on a vraiment bien deux objets. Et là, quand on merge, on a la caisse entière. Génial. CTRL S. Bon, alors, a priori, on est pas mal. Donc là, on peut tout régler. Qu'est-ce qu'on peut régler? La boîte. On peut régler sa taille sur tous les axes. On peut faire des flight cases. Oui, c'est vrai que je le fais avec les paramètres, mais quand on sélectionne l'objet, on a aussi ça. Hein. Ce gizmo. Ah, quand je casse la booléenne, bon, c'est un peu normal, hein, c'est qu'il n'y a même plus la place de la mettre. Et les poignées, c'est pas terrible, elles devraient se centrer, vous voyez. Donc j'ai oublié un truc, c'est que la position X de la ligne qui gère les poignées doit être centrée sur le X de la boîte. C'est facile, on va le rajouter. Et la ligne, sa origine X, vous voyez, je l'ai fait pour Y et Z, mais pas pour X. Son X, c'est... Oups. Alors, le X de la boîte, c'est... Réfléchissez bien. C'est le minimum en X. Pardon, le X de la ligne. C'est le X minimum de la boîte plus la moitié de sa largeur. C'est comme ça que je retrouve son milieu. C'est le minimum en X de la boîte plus la moitié de sa largeur. Et là, je suis au milieu, quelle que soit sa coordonnée dans l'espace. C'est ce que je fais tout de suite. Alors, à moins que je fasse tout le temps du proportionnel, c'est-à-dire si je ne déplace pas la boîte, si elle reste tout le temps à l'origine, là, j'ai aucun problème. Hein. C'est dès que je commence à la déplacer, puisque là, c'est qu'un terme d'échelle. L'échelle, ça se fait par rapport à l'origine. Donc si je reste bloqué sur 0, je n'aurai jamais ce souci. Hop. Cool, non? Faire une boîte pour le RPG. Lance-roquette. Ok, on va repartir sur une boîte carrée. Hop, 1, 1, 1. CTRL S. Très bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, qu'on pouvait réaligner la ligne, donc, si vous voulez le faire, c'est donc le bbox du polybevel 1. Point slash polybevel 1. Donc ça c'est la caisse à l'état brut. Virgule son minimum sur ce même axe. X min. X underscore min. Voilà, donc là elle s'aligne sur le minimum de la boîte. Là, on dirait que c'est dx min, pardon. D underscore x min. Voilà, donc là on est sur le minimum de la boîte, donc la poignée elle se met là, bon ça fait des canons, c'est sympa, mais j'en fais de chaque côté, ça fait une chaise à porteur. Non, bon, peu importe, on la voit la ligne, elle est là, vous la voyez la petite ligne blanche, elle est parfaitement alignée sur le minimum. Donc maintenant je dois la redécaler de la moitié de la largeur de la boîte. Donc là c'est simple, donc je la redécale, plus la moitié de la bbox x size. Donc bbox
B box point slash, toujours pareil, c'est toujours polybevel 1 virgule D. Je suis sur quel axe? Sur X, donc X size divisé par 2 et là je suis au centre. Donc là l'avantage c'est que si je déplace ma boîte, la poignée se déplace avec. Bon, pas les munitions apparemment, ou alors il y a un petit lag. Je pense que c'est juste une latence, on va vérifier. Hop. Non. Alors, voyons, qu'est-ce qui n'a pas suivi? La grille n'a pas suivi parce que c'est la position de la grille. Elle reste, elle est statique, elle est sur l'origine. Donc de toute façon, je vous déconseille de bouger l'objet tant qu'il n'est pas construit. Donc c'est pour ça ici, la box, on ne touche qu'à son échelle. Comme ça, ça marche en toutes circonstances, il n'y a aucun problème. Là, tout est revenu dans l'ordre. Oula, dis donc, je me suis un peu lâché sur le nombre de... Ah oui, j'ai changé la taille de la caisse, c'est pour ça. Bon, je vais revenir sur ma grille et mettre un peu moins de slots à grenade. Voilà. Génial, non? CTRL S. Donc maintenant, bah, il faut faire les UV. C'est le moins rigolo, mais c'est comme ça. Alors, si on fait les UV automatiques, on fait UV, il faut avoir les Game Labs Tools d'installer, hein, SideFX Labs, ici. Je vous rappelle, vous faites plus, Shelves, vous cliquez sur SideFX Labs, ça vous ouvre une nouvelle shell avec juste un joystick dedans, vous cliquez sur le joystick, vous faites Update, et vous redémarrez Houdini. Et vous aurez toute cette barre, mais surtout des nouveaux outils sur les nodes. En particulier cet outil qui s'appelle UV, Labs Auto UV. Alors, pour voir son résultat, on va l'activer déjà, voilà. Donc là, il est censé avoir fait des UV automatiques, mais pour les voir, il faut aller dans la vue UV. Donc on va aller ici sur le carré blanc, scinder la vue en deux. On va aller ici, top, set view, UV viewport, et voilà le dépliage. Donc en fait, il est pas mal, mais il va pas. C'est-à-dire là, on voit, il y a probablement des overlaps. On va quand même faire... Alors, le problème, c'est qu'il fait déjà, lui, un layout, hein, donc normalement... on ne devrait pas avoir des formes qui se chevauchent. Donc après, c'est une histoire de tolérance en fait à la découpe. Donc qu'on peut changer pardon, ici, le merge threshold, la tolérance à la ressoudure. Donc on va mettre 0,3 au lieu de 0,5. Attention, ça fait bugger si on se lâche un peu trop. Et bah voilà, là c'est en UV automatique, c'est pas trop mal, il n'y a rien qui overlap. C'est juste que c'est pas le truc le plus propre qu'on puisse faire, mais franchement, voyons à 0,4. 0,4 c'est pas mal aussi. Bon, sur tous les côtés, si on veut dessiner dessus, ils sont bien, ils sont propres. Allez, ça me va. CTRL S. On va faire pareil pour le couvercle, ici. Le couvercle auto UV. Avec le même seuil, c'est pas mal du tout. CTRL S. La grenade. Ah, je l'ai jeté ma grenade. J'avais fait un petit merge tout à l'heure pour vous montrer. Justement, c'était exprès pour le garder. Vous voyez ce trait là passe à côté. On peut alt-clic dessus pour faire un point de passage comme ça. C'est juste pour l'aspect esthétique. Donc, je vais faire un merge ici. Pardon, je me suis trompé. Un merge object. Object merge. On va sélectionner ici le nul de la sortie de la grenade. Hop, grenade, out, grenade, accepter. Voilà, donc là j'ai ma grenade. Alors je pourrais, c'est vrai, je pourrais aussi duplier ces UV à l'intérieur de la grenade. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je devrais faire en théorie. Donc je vais le faire. Hop, je vais dans la grenade, le faire, pas dans le network de la boîte. Voilà, et avant de la sortir, avant de l'utiliser, je déplie ces UV avec un GameLab Auto UV. Alors là, ça va être la surprise, encore une fois. Bon, là, je pense qu'il y a plein de booléennes. Je pense que là, je vais dire, ouais, effectivement, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, on va redescendre à 0,4. Il y a encore des overlaps. Il n'y en a presque plus, en fait. Mais
Quand il n'y en a plus, il y en a encore. 0,3. Ok. CTRL S. Donc quand on veut visualiser les UV, sur la forme, on peut utiliser un UV Quick Shade. Pas besoin de l'utiliser en permanence. Ça vous permet de voir les distorsions si jamais il y en avait. On voit dans la planche UV, le UV automatique GameLab, il est quand même pas mal. Bon, il a le désavantage d'être automatique, donc de pas faire des trucs complètement fous non plus, mais ça va à peu près. Super. Alors, du coup, je vais pas faire le texturing parce que sur Painter, vous gérez ça très bien normalement. Vous n'avez pas besoin de moi. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse l'export. CTRL S. Donc, pour faire l'export, on peut se mettre dans la Mobox par exemple. On a d'un côté la boîte ici, box, et de l'autre côté la grenade. Et pour chacun, normalement les UV sont dépliés, donc il reste deux étapes à faire avant d'exporter, qui sont le fameux divide qui va faire les triangles et qui va régler les problèmes de Ngon, que votre moteur 3D en général, temps réel ou pas, peut générer ces triangles. Houdini le fait pas trop mal. Donc vous voyez, s'il y a un peu trop de triangles, il suffit de cocher Don't Generate Sieverts et Avoid Small Angle pour que ça se répartisse plus harmonieusement. Et en fait, lui, il fait ça, mais sans rajouter d'edge loop. Donc forcément, ça peut pas être aussi bien que si vous l'aviez fait. Et je fais la même chose évidemment pour la grenade. Je rajoute mes triangles. Derrière ça, une dernière opération, c'est normal pour calculer, pour lisser l'objet, si vous avez besoin de le lisser ou si vous voulez le laisser en facetté. Donc par exemple ici, voilà l'objet. Ok. Regardez, si je mets la normale à 0, ben on voit, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer, voilà. Là, ça me permet de calculer le lissage des normales. Donc je vais laisser par défaut 60, c'est très bien. Vous voyez, il n'y a plus d'artefacts, il n'y a plus rien. Faire pareil ici, pour la grenade. Alors la grenade, à la limite, elle, je pourrais la laisser un peu facettée, ça pourrait être pas mal. Je pourrais aussi lisser certaines zones plutôt que d'autres grâce à des groupes. Je me demande si elle n'est pas mieux en mode facette, celle-là, ça lui donne un aspect plus technique. Voilà, je vais laisser le lissage à 0, pourquoi pas, ça change. Ok, CTRL S. Donc là, bah, on peut exporter. Donc on fait un FBX ROP FBX output. Voilà, on en fait un autre ici. Et ici c'est la boîte, donc on va laisser IP, on va juste remplacer out OUT par amo underscore box underscore demo UE. Amo box demo UE. On l'appelle comme vous voulez. Moi j'en ai déjà fait plusieurs, donc je voudrais être sûr de pouvoir identifier celle que je fais actuellement. Et là ça va être grenade démo UE FBX. Voilà. CTRL S. Pour exporter, maintenant qu'on a créé le node, on sélectionne les deux nodes, comme ça on exporte tout d'un coup, et on fait Save to Disk. Ça y est, les FBX sont créés. Il faut donc maintenant passer à l'intégration dans Unreal Engine. Donc ça va être une deuxième vidéo.